Oh, t'as vu ça? Les loups s'organisent pour nuire à l'être humain. Tu crois encore à l'histoire du grand méchant loup, toi? Non mais je suis sérieuse là. Les loups mangent des moutons. Les moutons, ils nous donnent de la laine, de la viande, et on s'en sert depuis la préhistoire pour se nourrir, se vêtir, se protéger. Donc en gros, ils vivaient mieux sans nous avant. Donc ils veulent qu'on disparaisse. Non, moi je te dis, ils cherchent à nous diviser en mangeant des moutons. Non mais ok, c'est bien gentil ton histoire. Mais je vois pas en quoi le fait que les loups mangent des moutons prouve qu'ils veulent nuire à l'être humain. Regarde, s'il n'y a plus de moutons, l'humanité serait pas en danger. Mais t'es vraiment un mouton, toi, hein? On peut rien remettre en cause. Tu crois toujours la version officielle. Madame, parfaite, formatée. Hein. Non mais moi je suis pas parfaite, hein. Et je crois pas tout ce qu'on me dit. Ouais, c'est ça. Attends, je t'explique. Tiens, va. J'ai vraiment hâte que tu m'expliques. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un loup. Waouh. Toi, ça se voit que t'as pas fait les beaux-arts, hein. Ah. Et ça, c'est nous, les humains. Ok. Les loups, ils fonctionnent en meute et on n'a jamais réussi à les domestiquer. Ils sont hyper intelligents et organisés et ils nous voient comme des concurrents parce qu'on mange la même chose qu'eux. On en a tué beaucoup, donc ils sont en train de s'organiser pour se défendre. Et donc, ils tuent tout ce qu'on mange, des moutons. Et une fois qu'il n'y aura plus de moutons, et ben tout ce qui nous restera à manger, c'est des vaches. Or, les vaches, en pétant, elles libèrent du méthane. Et le méthane, c'est un gaz super dangereux, plus dangereux que le CO2. Et pour l'instant, elles sont responsables de plus de 30% des émissions de méthane. Parce que tout le monde te parle pour la pollution de l'air, du CO2 et tout ça. Mais en fait, ce qu'on ne dit pas, c'est que le méthane, c'est encore plus dangereux. Attends. Regarde, je reprends mon article là. Elles sont, regarde, 28 fois plus toxiques que le CO2. Donc, il y a de plus en plus de vaches. Parce que, il n'y a plus de moutons. Elles polluent notre air à nous, donc on peut plus respirer à cause du méthane, alors que les loups, eux, ils peuvent. Et donc ils sont en train de reprendre leur place de premier animal de France, pendant que nous, les humains, on est en train de disparaître. Ils vont faire comment les loups pour nous détruire si on devient tous végétariens? Eh ben ils trouveront une autre idée. Ils sont hyper intelligents. Non, moi franchement, je pense qu'il faudra les exterminer tous. Je vais rejoindre un mouvement pour ça. Non mais franchement, c'est n'importe quoi. Je veux dire, tu mélanges plein de choses. Il est où le lien de cause à effet là? C'est pas parce que les vaches polluent que ça veut dire que les loups veulent nous détruire. T'as des preuves solides de ce complot? Tu te serais pas plutôt fait avoir par une théorie du complot qui joue sur ta peur et ta colère, toi? Finalement, ce serait pas toi? Le mouton? Parce que toi, tu peux me prouver que les loups, ils ont pas cette intention-là? Non, mais c'est pas parce que je peux pas le prouver que l'inverse est vrai. Regarde, je peux pas prouver que t'as pas une phobie des loups. Ça veut pas dire pour autant que t'en as une. Il y a des vrais complots, il y a des choses bizarres, et ça vaut le coup d'être dénoncé. Mais toi, tu fabules, et ce que tu fais, ça nuit aux gens qui font des vraies recherches. Moi, j'ai une phobie. Ouais, toi. La différence entre un vrai complot et une théorie complotiste se trouve dans le mot théorie. La théorie complotiste dénonce un fait sans jamais vraiment le prouver factuellement. Ça reste une théorie. Souvent, on vise un groupe social ou une personne qui serait responsable de tous nos malheurs, en partant d'événements bizarres et surprenants, de coïncidences ou d'enchaînements recherchés parce qu'on a envie de confirmer ce que l'on croit initialement, mais on ne fait pas des liens logiques avérés. Si tout est loin d'être parfait, tout n'est pas non plus complot. Ne plus mettre en cause ce que l'on nous affirme, dans un sens ou dans un autre, revient finalement à ne plus avoir d'esprit critique et devenir ce fameux mouton. Dans cette petite histoire, comme dans de nombreuses théories complotistes, on utilise souvent les mêmes outils, à savoir le millefeuille argumentatif. On donne plein d'arguments, des vrais, des faux, des vraisemblables, pour qu'on ait l'impression qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Face à autant d'arguments, même s'ils sont faux, et surtout s'ils sont répétés, notre cerveau a tendance à les croire finalement vrais. Le biais cognitif de confirmation. Notre cerveau a tendance à aller chercher ce qui confirme sa croyance initiale. Et donc, a des difficultés à se remettre en cause et à changer de croyance. Le jeu sur nos émotions. On nous fait peur dans ces vidéos avec des musiques stressantes, on joue avec notre colère, notre sentiment d'injustice, qui peuvent être justifiés, pour nous pousser à croire ou à adhérer à ces théories, voire à s'engager pour la défendre de manière plus ou moins violente, à dépenser de l'argent, à passer du temps, et donc être finalement rentable pour la personne qui la diffuse. Le jeu sur notre sentiment de rejet.
On se sent tous différents, car il est difficile de coller à une norme qui tient plus d'un idéal inaccessible. Notre ego est souvent blessé par ce rejet de la société. Croire une théorie différente de la version officielle, pour reprendre les mots habituellement employés, permet tout d'un coup de se sentir au-dessus de cette masse qui nous rejette et regonfle notre ego. Et comme ça nous fait du bien, on tombe tous facilement dedans. De plus, pour le sociologue Gérald Bronner, l'information est un marché, avec des rayons de presse spécialisés, des rayons de presse généralistes et des rayons de presse complotistes, parmi d'autres. Et le complotisme rapporte de plus en plus d'argent, car de plus en plus de gens les suivent. Ces sites complotistes ont bien plus de visiteurs que d'autres sites très sérieux ou reconnus, et sont donc aujourd'hui plus influents et rentables que d'autres. Nous sommes tous perméables aux théories complotistes et tentés de succomber à des explications simples qui confortent nos idées. Et c'est plus facile de rejeter la faute sur un autre groupe social que le sien, les riches, les pauvres, les politiques, les populistes. Mais rejeter le problème sur le dos de l'autre, à part accentuer sa violence envers ce groupe et soulager notre sentiment de colère ou d'injustice, est-ce que ça réglera vraiment le problème ? L'histoire a souvent prouvé le contraire.